Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé des conseils sur l'injection que j'ai fait dans mes lèvres. Donc je vous parle de tout aujourd'hui. Donc ce ne sera plus un secret. Oui, je me suis fait des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et je vais vous donner mes petits conseils pour celles qui voudraient avoir recours aux injections dans les lèvres d'acide hyaluronique. Tout d'abord, je n'incite personne à faire des injections, c'est seulement celles qui désiraient le faire, parce que moi je l'ai fait, que je conseille à tout le monde de le faire. Non, je vous donne juste mon avis. Le but c'est de trouver le médecin esthétique ou le chirurgien esthétique avec lequel on aura le bon feeling, que le courant passe. Il faut vraiment le sentir, vraiment avoir ce petit quelque chose qui fait que c'est le bon. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, moi le mien, il est adorable. Franchement, il est tellement adorable que je pourrais y aller toutes les semaines. Mais bon, ça va pas être possible, hein. Sinon, ça devient de l'abus. En fait, j'avais déjà fait il y a 2 ans de ça des injections dans mes lèvres, mais le résultat était pas super. Bon, il n'était pas catastrophique, mais il n'était pas au top du top. C'est pas lui qui me l'a fait, c'est un autre et j'y suis pas retournée parce que j'avais pas été contente. Mon chirurgien esthétique, il est juste adorable, franchement. Il y a 2 principes, soit avec la canule. En fait, la canule, c'est qu'ils mettent une canule dans la lèvre et après ils viennent avec la seringue remplir et ça remplit. Mais moi, j'ai pas choisi le système de la canule, j'ai choisi l'autre système. Donc c'est vraiment il pique à certains points différents. Et moi j'ai choisi cette technique là. Maintenant peut-être que le système de la canule fait moins mal, mais je ne sais pas vu que j'ai pas testé, donc je ne saurais pas vous dire. Maintenant je pense que il faudrait peut-être voir celles qui ont eu recours avec la canule. Bref, moi j'ai pas choisi la technique de la canule, j'ai choisi la technique normale. Donc il pique à plusieurs endroits différents. Maintenant ça dépend du résultat qu'on veut. Moi ce que je voulais le plus c'était de grossir ma lèvre du bas. Donc forcément on a mis plus en bas que en haut. En haut c'était juste pour ourler un tout petit peu ma lèvre du haut. On n'a pas mis grand chose. Il a juste piqué à ce niveau là. Et puis il est venu à l'intérieur remplir. Et il a fait un tout petit peu le tour de mon arc de Cupidon. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Oui. Quand il pique dans les lèvres, il y a la lidocaïne dans le produit. Donc à partir du moment où il pique, il injecte, c'est instantané. Les lèvres s'endorment en fait. La lidocaïne fait en sorte que ça dort pendant un moment. Comme ça, s'il doit repiquer plusieurs fois, sent plus vraiment vu que ça endormi. Il a plus rempli en bas vu que je voulais plus remplir en bas. En tout et pour tout, on a mis une seringue de 1 ml. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, maintenant si on veut des lèvres beaucoup plus pulpeuses, maintenant c'est pas une seringue à 1 ml mais ça va avoir 2 seringues. Enfin bref, on n'en est pas là vu que je voulais pas non plus avoir une bouche en cul de poule. Je voulais juste vraiment avoir un peu plus de volume en bas. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien les lèvres un peu sur le bas que sur le haut. Mais on a fait en sorte d'équilibrer quand même pour pas que j'ai une fine lèvre en haut et une grosse lèvre en bas. Bon, à la base, j'ai pas des super fines lèvres non plus. Donc ce qui a permis de sans trop exagérer aussi sur le haut. Il injecte le produit en fait, donc il injecte le produit dans les lèvres et après il masse les lèvres pour répartir correctement le produit dans les lèvres pour éviter les boules. Si la pratique est pas super bien faite ou le produit est pas bien travaillé, on peut constater des personnes qui ont des boules. En fait c'est le produit qui a été trop placé à un endroit et que ça n'a pas été assez travaillé. Donc moi il me massait les lèvres à chaque fois qu'il injectait du produit pour bien dire de répartir. Et moi il m'avait conseillé les 2 premiers jours de masser le soir mes lèvres pour dire de bien faire placer le produit, le répartir et tout ça. Parce qu'il faut quand même
quelques jours le temps que ça se place correctement et, et d'avoir vraiment un résultat final, je vais dire, vu que quand on sort de chez lui, ben, forcément c'est super gonflé, à savoir que comme il a piqué, ça reste une plaie, donc la lèvre gonfle malgré elle, donc le résultat on l'a pas du premier ou du deuxième jour, il faut quand même attendre que la lèvre dégonfle et si on a des ecchymoses, parce que ça peut arriver que si on, quand il pique, de toucher une veine ou quoi et d'avoir un petit bleu ou quoi. Ici j'en ai pas eu, mais la première fois j'avais eu un bleu sur la lèvre du dessus. Et ben forcément à partir du moment où tu as un hématome, ta lèvre reste plus gonflée. Donc ça dépend vraiment si on fait vite des hématomes, comment ils piquent et tout ça. Si on a des hématomes, ben, il faudra attendre plus longtemps avant d'avoir un résultat que si on n'en a pas. Enfin en tout cas le premier, deuxième, voire troisième, on n'a pas vraiment le résultat final du fait qu'il faut le temps que la lèvre se dégonfle. Après avoir piqué et tout ça. Je suis très résistante à la douleur, donc oui on sent qu'il pique, on sent que la seringue passe dans les lèvres, mais de là à dire que ça fait horriblement mal, non. Maintenant qui sera quelqu'un qui sera beaucoup plus douillet, peut-être qu'il va souffrir le martyre, je sais pas, vu que je connais personne d'autre qui a fait ça, enfin qui a eu recours aux injections d'acide hyaluronique dans leurs lèvres et qui est plus douillet, donc je sais pas du tout, mais en tout cas moi je peux pas dire que j'ai eu super mal quoi. Puis ça dépend aussi comment le médecin s'y prend, ça dépend vraiment de plein de choses en fait, et je pense qu'à partir du moment où on se sent plus à l'aise, on est moins crispé, et forcément si on est plus crispé on aura tendance à avoir plus vite mal que si on ne l'est pas. Moi quand j'y étais, j'ai été totalement à l'aise, comme si j'allais à la foire, enfin peut-être pas non plus hein. Toujours une petite réticence, mais bon, comme je l'avais déjà pratiqué une fois, bah, je savais un peu comment ça allait se passer, donc j'étais pas crispée du tout, j'étais plus à mon aise que la première fois que je l'avais fait, j'étais comme ça, je me dis je vais avoir mal, comment ça va aller, est-ce que ça va être beau, là, là, je me posais 3000 questions, et forcément comme j'étais déjà passée par là, bah, je savais à quoi m'attendre. Niveau prix, ça varie selon les chirurgiens ou les médecins esthétiques. Ça dépend totalement. J'en ai vu qui avaient fait ça sur Paris, ben forcément je pense qu'elles ont payé plus cher que moi qui ai fait ça sur Bruxelles. Donc en Belgique. Enfin, une entité de Bruxelles. Moi j'ai payé 250, ce qui est déjà un coût. Maintenant ça varie entre 250 et ça peut monter jusqu'à 5 voire 600 euros, ça dépend vraiment les médecins esthétiques et les chirurgiens esthétiques, ça dépend un peu le produit qu'il met, ça dépend de plein de choses. Le tout c'est vraiment de trouver vraiment la personne avec qui le feeling passera bien. C'est pour aller chez quelqu'un et qu'on est bof ou qu'il explique pas bien, ben je sais pas. Enfin, moi j'ai toujours été dans ce principe-là quand j'allais voir un médecin ou quoi. Si le feeling il passait pas, c'était même pas la peine, j'y retournais même pas. Je prenais rendez-vous avec un autre quoi. Et ici il faut vraiment que, voilà, qu'on le sente avec ce chirurgien, le tout de bien expliquer comment ça va procéder et tout ça. C'est quand même un acte chirurgical, donc c'est quand même super important d'avoir de bonnes explications et d'être vraiment à l'aise avec la personne. Enfin, maintenant après c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez aller chez le premier et que le feeling passe pas, non. Puis voir un petit peu le travail que le médecin fournit, voir un peu d'infos. Enfin, moi, j'ai gardé mon chirurgien esthétique normal, hein, vu que j'avais déjà eu recours. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai eu recours il y a 3 ans. J'ai augmenté le volume de ma poitrine du fait que je n'avais rien du tout. Maintenant, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vu que c'est pas le but de la vidéo. Petite parenthèse, j'ai eu recours à une augmentation mammaire parce que j'étais plate comme une planche à repasser et ça affectait vraiment sur mon mental du fait que je n'avais rien, du fait que j'avais l'impression d'avoir un torse d'homme ou d'un torse de petite fille, donc ça a été vraiment un mal-être et un énorme complexe qui a fait que
je suis arrivée à faire une augmentation mammaire. Comme ça vous savez plus ou moins la petite parenthèse, mais si vous voulez plus d'explications, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus sans problème. Voilà pourquoi j'ai gardé mon chirurgien esthétique de base, vu que j'étais passée par lui pour mon augmentation mammaire et que je trouvais qu'il travaillait excessivement bien. Donc j'ai demandé, je suis retournée chez lui voir si lui faisait des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres, parce que tous les chirurgiens esthétiques ne le font pas. Donc je lui ai expliqué ce que je voulais, enfin il a totalement compris ce que je voulais sans être dans l'abus. Évidemment c'est totalement éphémère, ça part après 9 à 12 mois, maintenant ça dépend si on est fumeur ou pas. Ça partira d'office plus vite si on est fumeur que si on est non fumeur. Pourquoi? Parce que la nicotine joue sur le corps et le système sanguin et tout ça, donc le produit se résorbe beaucoup plus rapidement. Donc voilà pourquoi je dis entre 9 et 12 mois, mais bon, plus on fait des injections dans les lèvres, moins le produit se résorbe facilement, donc moins vite, il se résorbe moins vite, plus on pratique les injections d'acide hyaluronique. À savoir que l'acide hyaluronique, c'est ce que notre corps est composé et qui diminue avec l'âge en fait. Donc c'est entre guillemets un produit qui reste naturel sans l'être vraiment, hein. Quand on est jeune, on a des belles lèvres et plus on vieillit, plus les lèvres s'affinent et tout ça. En fait c'est tout simplement l'élasticité de la peau vieillissant, les cellules se régénèrent beaucoup moins vite. Et l'élasticité de la peau diminue fortement déjà après 30 ans. Voilà pourquoi on vous conseille de commencer à mettre des crèmes anti-rides et tout ça. J'ai pas encore passé 30 ans donc je suis pas encore là, mais bon je fais quand même attention relativement à ma peau et je mets des crèmes adéquates et tout ça. Donc voilà. Maintenant il faut poser le coup pour et le contre, vos envies ou d'autres. Je peux pas vous pousser à faire quelque chose, non, c'est seul vous qui doit décider de ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi je vous donne juste ma petite expérience, mon avis, et comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre pour celles qui voudraient procéder aux injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. De toute façon, dans les lèvres, on n'injecte que de l'acide hyaluronique. Si on vous dit que c'est du botox, non. Non, pas le botox, parce que le botox ça fige. Voilà pourquoi bien souvent les chirurgiens esthétiques utilisent le botox pour le haut du visage et l'acide hyaluronique sur le bas du visage. Pourquoi? Parce que le botox il fige le muscle. Donc imaginez-vous s'il fige votre bouche, vous allez rester comme ça et très hurler. Non, ça va pas aller. Donc c'est pour ça souvent quand on voit quand celles qui font des injections de botox dans le front, elles savent plus vraiment froncer le front parce que en fait le front est complètement figé. Donc si vous voyez injection de botox dans les lèvres, fouillez, ne prenez même pas le risque parce que pour moi le mieux c'est l'acide hyaluronique dans les lèvres. N'essayez même pas le botox quoi, c'est un carnage si on vous met du botox dans les lèvres. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura rendu, j'arrive pas à parler. J'espère que ça vous aura rendu utile pour celles qui me l'avaient demandé parce qu'ils étaient intéressés d'avoir eu un petit peu plus d'infos et tout ça. Si vous avez pu voir, j'ai changé la couleur de ma cheveux. J'ai fait du gris et oui j'ai souffert hein, à multiples reprises pour avoir ce gris. Hein. Mais je vous ferai une vidéo sur ma petite routine capillaire vu que j'en avais fait une au début de ma vie, de ma chaîne, mais il y a quand même un bon moment. Donc j'en referai bien une avec ce que j'utilise comme produit là pour le moment, que ce soit shampoing, soin et la couleur vu que celles qui ne le savent pas encore, je suis coiffeuse de profession donc principalement c'est moi qui fais mes cheveux moi-même hein, avec des produits professionnels. Mais vous pouvez trouver ces produits là facilement dans des commerciales de coiffure, enfin des magasins qui vendent des produits professionnels. Je conseille toujours plus de produits professionnels que le produit de grande surface parce qu'on peut avoir de très mauvaises surprises en produits de grande surface. Surtout celles qui s'y connaissent pas, je vous le dirai jamais assez mais je rattrape assez de catastrophes que les gens font
eux-mêmes ils croient que ça va être tip top comme ce qu'ils voient sur la boîte, mais en fait si tu t'y connais pas un minimum, tu te retrouves avec un carnage international et voilà, après c'est Bibi qui doit rattraper les conneries. Encore hier j'en ai rattrapé une de conneries que... je vous dis à mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de commentaires et à mettre plein de j'aime. J'aime. Donc ce sera juste là et voir mes autres vidéos qui seront juste là. Et on se voit mercredi prochain et je vous fais plein de gros bisous.